à tous, on est de retour en plateau ici à la Japan Expo. J'ai failli me tromper parce qu'on fait tellement de conventions, j'ai failli dire Japan Tour, non, Japan Expo. Japan Expo 2025. Je suis avec Yasmine Oshi, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Ravie d'être avec vous. Et bah, ça nous fait plaisir de recevoir voilà, des nouveaux créateurs. Parce que c'est vrai qu'on voit des créateurs de différents univers, de différents horizons. Et donc on est toujours hyper content quand il y a des nouveaux créateurs qu'on n'a jamais reçus en plateau qui viennent discuter avec nous. Donc encore bienvenue Yasmine. Et d'ailleurs je vais te demander de te présenter. Et tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, c'est Yasmine Oshi. Je suis sur les réseaux sociaux depuis à peu près 2 ans. Je suis anthropologue. Je suis en études d'anthropologie et je me spécialise en ce moment même sur le Japon, en études asiatiques. Ok. Je suis créatrice de contenu, donc comme je l'ai dit, sur TikTok, Instagram, Yes. YouTube, des formats courts de préférence. Sur tout ce qui est jeux vidéo, films d'animation, manga. J'essaye d'analyser tout ce qui est symbole et puis tout ce qui est symbole culturel, religieux dans ces œuvres-là. Et je fais aussi partie d'un média qui s'appelle Kazoku, qui est un média indépendant. Ok. Voilà. Excellent. Pour ceux qui sont un peu plus novices, l'anthropologie, qu'est-ce que c'est que donc? Parce que tu dis ouais, je suis anthropologue, mais bon, on va vulgariser un peu ça. Ouais, alors j'exagère un peu, je suis pas tout à fait anthropologue, je suis en études Oui, d'anthropologie. Mais Je suis en cours, on va dire. c'est ça, mais la manière dont tu travailles, ça, tu utilises un peu les Oui, il y techniques. a une méthodologie particulière aux anthropologues. Alors l'anthropologie, c'est l'étude des peuples humains, en fait, des sociétés humaines. Voilà, c'est pour vraiment vulgariser à fond. On étudie tout, on peut étudier le genre, la culture, le religieux, énormément de choses. Et du coup, moi, je me spécialise sur le Japon et je me spécialise justement sur, cette année, j'espère me spécialiser sur les processus scénaristiques des films d'animation japonais. Ah oui, c'est hyper spécifique. Non mais excellent. Et comment t'es tombé dans la marmite de la culture japonaise et de tout ça? Alors, c'est assez particulier parce que j'ai commencé avec Princesse Mononoke, les Ghibli, grand classique, Ghibli. très très jeune, mais je savais pas. J'avais 6 ans, je pense. Donc pour toi, c'était un dessin animé. Voilà, c'est ça. Je n'avais pas du tout connaissance du fait que c'était japonais. Ok. Et donc le moment où j'ai eu ce déclic, où je me suis dit c'est pop culture japonaise, c'était avec Naruto aux alentours de 12 ans. Ouais, Voilà. ok. Voilà, donc j'ai commencé à regarder, je faisais ça jusqu'à 3h du matin, à 12 ans, tout va bien. Mais pourquoi pas? Personne ne le sait, personne ne sait. Non, c'est vrai, mes parents ne le savaient pas, donc tout va bien. Mais voilà, je suis tombée un peu dedans comme ça. Il y avait aussi Zelda, plus jeune que Naruto. Sur la partie jeux vidéo, du coup. Ouais, mais du coup, j'avais pas conscience, comme je disais, que c'était japonais, donc c'était de la pop culture japonaise. Et effectivement, Zelda, c'est arrivé aux alentours de 8 ans avec Minish Cap sur la Triforce. Ah, ok. Il n'y en a pas beaucoup qui citent celui-ci en premier. Hein, moi, je fais partie d'une génération qui n'est pas la génération Club Dorothée, mais qui n'est pas aussi la génération Wii tout de suite. Donc, voilà. Ouais, Minish Cap. Ok. Et quand tu parles de Naruto, c'est aussi la particularité, c'est que justement, il va énormément exploiter des éléments de la culture japonaise, alors transposés dans l'univers fictif de Naruto. Et donc là, indirectement, tu te rends compte un peu, et ça va peut-être attirer ta curiosité aussi, quand on pense aux démons, etc., aux bijou et tout ça. Et c'est totalement ça. Parce que moi, alors à 12 ans, pas forcément, mais au fur et à mesure, alors j'ai fait une fanfiction ok, excellent. sur Naruto. Excellent, ouais. Vous ne la trouvez pas sur internet, j'ai supprimé tout ça. Mais du coup, en essayant de comprendre l'univers, parce qu'il faut un minimum comprendre l'univers pour écrire dessus, je me suis penchée sur des symboles. Et du coup, on en retrouve, c'est vrai que dans Naruto, on en retrouve énormément. Et mes toutes premières vidéos étaient sur Naruto, justement. Je pourrais te citer tellement de choses sur Naruto, culturel, religieux. Il y a beaucoup de choses. Là, c'est ça, rien que les symboles des villes ou la signification des pays, etc. C'est tout un travail, j'imagine. Enfin, on imagine même si on n'a pas creusé le sujet. Voilà. Et donc ça, on découvre ça sur tes réseaux. Toi, tu utilises, donc tu disais TikTok, YouTube, Insta, avec le même contenu un peu partout que tu as. Ouais, c'est exactement ça. J'utilise le même contenu pour l'instant. YouTube, je suis en projet de faire des vidéos beaucoup plus longues. Ok. Quand je dis longue, ce serait vraiment 1 heure, quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. De toute manière, j'ai l'impression que YouTube aujourd'hui, c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire, soit tu fais du très court, soit tu fais du très long. Si tu fais du 10 minutes, en fait, tu perds. Enfin, il n'y a personne qui regarde. Il n'y a que nous, on fait des interviews de 10 minutes et personne. Ah, ça alors. Je peux rester ici 1 heure, moi ça me va. Oui, il aurait fallu qu'on prévoie peut-être un conducteur. Enfin, pour la prochaine, du coup. C'est ça, exactement. Ouais, je suis sûr que si on partait sur vraiment des détails d'anthropologie du Japon, de signification des signes, etc., ça pourrait être intéressant. Et quand tu parles du coup de tes vidéos longues, tu as déjà des
des petites thématiques en tête, des choses que tu aurais envie d'aborder? Alors, du coup, c'est pas pour tout de suite, Oui. mais j'aimerais vraiment analyser vraiment en profondeur certains films Ghibli. Il y a Ok. énormément de choses à dire. Ok. Le voyage de Chihiro, Ouais. je pense que de toute manière, il faudrait une vidéo bien plus longue que le film Ouais. pour en expliquer toutes les symboliques. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup, mais il y a énormément de scientifiques qui analysent les films d'animation D'accord. japonais, les mangas, etc. Alors, en France, c'est encore assez récent, ça date des années 90-2000. Mais au Japon, c'est très vieux, c'est pour ça que j'apprends aussi le japonais à côté. C'est pour pouvoir lire des articles vraiment sur les champs sociaux, en fait, tout ce qui est sciences sociales ou autres, sur les films d'animation, jeux vidéo. Ok. Alors pour le coup, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait des gens qui analysaient les autres. Mais en même temps, tu me diras, je pense que nous, ça va plutôt être les gens qui font des études de cinéma, etc., qui vont analyser les œuvres, pas forcément les scientifiques, mais ça me semble logique dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent être passés et certaines œuvres sont utilisées presque à des fins thérapeutiques. Donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'à côté de ça, tu as d'autres envies, d'autres sujets là, que tu as envie d'aborder, peut-être plus sur les formats courts là, dans les jours et les semaines à venir? Alors en ce moment, je pensais aborder Japan Expo. Forcément. Oui, forcément. Forcément, on y est. Donc, Je sais même plus c'est la combienième édition, mais ça fait un petit moment que le salon existe. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ma peut-être 4e fois Ok. à Japan Expo. C'est pas très longtemps que je viens. Et sinon, sur ce que j'aimerais faire, en ce moment, il y a Dan Da Dan, Ouais. la saison 2, qui est en train de sortir depuis hier, je crois. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, je pensais aborder ça parce qu'il y a pas mal de petits signes comme ça. Il y a même un rapport avec le voyage de Chihiro dans Ok. un des épisodes de Dan Da Dan. J'en dis pas plus. Ouais, donc tu vas creuser le sujet. Exactement. Donc c'est vrai que par le biais de ton contenu, c'est assez large finalement, tu peux aborder tout un tas d'œuvres. Toi, tu t'y retrouves bien. On va dire que les gens sont intéressés par ton contenu, tu as des bons retours. Ça, tu es plutôt satisfaite à ce niveau-là? Alors, oui et non. Ah, Oui et non. Ah bah oui. non, mais intéressant. Le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent une analyse un peu plus poussée Ouais. aujourd'hui des animés, des théories, etc. Je fais pas de la théorie parce que je pense que je suis pas bonne à ça. Ouais. Et puis c'est pas forcément ton domaine, toi, tu es plus sur le concret. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, les gens sont vachement intéressés par ça, surtout que en fait, je fais un travail de recherche que les gens n'ont pas le temps de faire. Ok. Là où c'est plus compliqué au niveau des retours, c'est que je suis une femme. Sur les réseaux. Et ça, c'est toujours aussi problématique. Enfin, Voilà. problématique, ça ne l'est pas justement, Oui. mais ça l'est pour certaines personnes qui vont se permettre des choses qui ne se permettraient pas. Exactement. Et Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a une énorme communauté, je ne me fais pas non plus harceler, mais je reçois des commentaires vraiment très lourds et vraiment des fois assez blessants, tout simplement. D'accord. Parce que, alors c'est quoi? Ça va être, ils vont te dire, parce que tu es une femme, tu devrais pas aborder ces sujets-là, ou c'est quoi? C'est du non-sens, j'imagine, complet. Ouais, alors j'ai eu une fois tout un plaidoyer pour me dire que les femmes regardaient des animés pour plaire aux hommes. J'étais très étonnée, parce que bon, à 6 ans, je pense pas que je voulais plaire à qui que ce soit, mais puis quand bien même. Les gens sont plus à une aberration près, visiblement. Exactement. Et puis après, c'est juste aussi des trolls, des gens très méchants. D'accord, qui voilà. viennent juste déverser leur haine. Exactement. Puis qui renvoient beaucoup au physique. C'est bête, mais par exemple, quand on est une femme, on doit penser à sa tenue. Et j'avais fait une vidéo où j'avais une mini-jupe en cuir et on voyait jusqu'à mon genou, en fait, tout simplement. C'était Voilà. scandaleux, j'imagine. C'était scandaleux, vraiment. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Et du coup, vidéo suivante, j'avais la même tenue. J'ai dû couper, en fait. Donc maintenant, quand tu crées ton contenu, tu es presque obligé de penser à ce genre de choses pour éviter toute une vague de haine, ou tu te dis, au pire, j'ignore et je supprime ces commentaires pourris. Alors, j'y pense un minimum quand même, parce que je me dis que j'aurais pas les épaules si c'est tous les jours. Après, ça fait pas non plus partie du noyau dur de mon, de mon ça contenu. va. Oui. Ça va quand même. Oui. Puis surtout, je me dis que ça veut rien dire de moi. Ça veut en dire long sur ces gens-là. Oui, bien sûr. Mais ça ne dit rien du tout de Ça moi. en dit très long sur ces gens-là et sur la situation dans laquelle ils sont. Petite question, là, tu t'as mis ton téléphone, donc tu dis, ouais, je documente un peu le contenu. En fait, c'est quoi derrière ça? C'est que tu fais quoi, du vlog, les backstage, t'aimes bien à montrer un peu ce qui se passe derrière, ou c'est juste pour toi? Alors, du coup, je suis pas quelqu'un qui regarde du vlog et je trouverais ça très hypocrite de faire du vlog. Ok. J'en fais des fois, mais des vidéos très courtes, c'est pas des vidéos très bien montées, etc. Non, en fait, c'est justement parce que je me dis que c'est toujours très cool d'avoir des images de soi
quand on passe à droite, à Ouais. gauche, quand on fait plein de trucs. Et c'est super pratique dans la création de contenu quand on veut parler des coulisses ou quand on veut C'est vrai. parler de tel moment ou en story. Et du coup, je le faisais pas avant et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire finalement. Ok, excellent. Maintenant, mais c'est l'occasion complètement. Du coup, demain, on te retrouve sur le stand qui sera juste en face ici dans le hall 4, le Web Rising Talent. En quoi ça consiste ce stand-là? Qu'est-ce que toi tu vas proposer? Juste une rencontre avec les visiteurs? Alors du coup, moi ça a été proposé par mon ami Skendo, voilà, Ok. qui m'a permis de faire mon dossier. D'ailleurs, je le remercie. Donc ce stand-là, c'est pour se présenter en Ouais. fait, aux gens qui passent ou même à ses abonnés. Alors j'ai pas une grosse communauté, mais j'ai prévu quelques petits trucs. Donc j'ai prévu un kakémono. Alors pour moi, c'était un truc de fou. Parce Ouais, que génial. Non, mais j'avais jamais fait ça. Et donc pour avoir mes contenus assez facilement, j'ai prévu aussi des petits Yoshi, parce que du coup, Yasmine Oshi, quand je signe, je mets y.oshi, ça fait Ok, Yoshi. d'accord, ok, excellent. Voilà, que je donnerai à mes abonnés ou à des gens qui s'abonnent sur le coup. Voilà. Et sinon, j'ai prévu aussi, comme vous, des petits Polaroids à faire avec les gens qui veulent bien. Et bah trop bien, tu vois. Voilà. Le Polaroid, ça, c'est intemporel. Exactement. Et bah super, merci beaucoup Yasmine d'être venue discuter avec nous en plateau. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. On va te souhaiter une très bonne Japan Expo, plein de rencontres, plein de contenus. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir reçu. Infiniment. Merci, à bientôt. Merci.